Hey, salut vous tous! On se retrouve pour une petite vidéo de présentation de mon matériel. Donc tout ce que j'utilise, tout ce que je conseille. Parce qu'après avoir fait le tour de plein de choses, j'ai mes matériels préférés que vraiment je conseille. Donc on va faire le tour rapidement. Je pense une petite demi-heure ça devrait être fait. On va commencer par tout ce qui est peinture. Donc en peinture, j'ai jeté mon dévolu sur la marque Arteza. Alors là, c'est les peintures acryliques. J'en ai essayé plusieurs, de plein de gammes différentes. Et c'est cette marque qui ressort le plus positivement chez moi. Je l'aime bien, franchement. Je trouve qu'elle est hyper pigmentée, elle se mélange bien. Donc voilà, j'avais pris le pack de 72, il me semble. Et franchement, il est nickel, hein. On voit, il y en a, ils commencent vraiment à les vider. Donc voilà, donc pour la peinture acrylique Arteza, je reste sur Arteza pour la gouache. Gouache c'est pareil, franchement elle est hyper pigmentée, elle se mélange bien, on peut faire plein de couleurs. Elle est top. Je reste sur Arteza pour ce qui est peinture. J'aime bien, franchement, les pigmentations au top. Voilà. Ensuite, idem, je suis restée chez Arteza pour peinture aquarellable, parce que franchement je la trouve pas mal. Elle est hyper pigmentée, on peut gérer nous-mêmes, pas besoin de faire des jus avec les godets. Des fois ça simplifie la tâche, donc franchement j'aime bien. J'ai pas énormément de couleurs mais je trouve qu'elle est sympa. Ça c'est à ma fille, petite palette d'aquarelle à paillettes. Donc voilà, j'ai même pas nettoyé. Des fois je l'aquarelle ici quand j'ai pas envie de me faire chier à prendre une palette. Oups. Ensuite, celle-ci, aquarelle White Night granulation. Je sais qu'il y en a plusieurs et j'ai que cette palette. C'est le seul qui me bottait. Il y a des bleus, violets, verts. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle-là. Elle est pas mal, je l'utilise assez régulièrement. Ensuite, en aquarelle, j'ai celle-ci, la Meilang. Je crois que c'est Paul Rubens. Il me semble que Meilang, je sais plus. Franchement, elle est top. Elle est super bien pigmentée. Moi, je l'aime bien. J'aime bien. Les couleurs, elles sont pas mal. Bon, il y a des ressemblances, franchement. Voilà, ça pourrait être un peu mieux, quoi. Mais sinon, non, franchement, elle est pas mal. Je l'ai quand même déjà bien utilisée, bien usée. Voilà. Je vous mettrai dans la barre de description tout ce que je retrouve sur Amazon. C'est pas dit que je retrouve tout, mais une partie, je pense qu'il y a moyen de retrouver. Ensuite, pour les dernières aquarelles, et ce sera tout, les supervisions. C'est des tout petits godets, mais franchement, il y a beaucoup de choix. Je suis désolée pour la lumière et les reflets, mais il fait tellement chaud qu'on a fermé les volets, donc voilà. Donc supervision, ici j'ai une petite collection de Sparks aquarelle. Alors j'en ai pas énormément, mais voilà, j'ai pris mes préférés que j'aimais bien. Et là j'ai quelques, je sais plus le nom de la créatrice. Je les avais pris sur Etsy à l'unité. Elles étaient jolies, alors je me suis dit allez, je me laisse tenter. Donc voilà, pour les aquarelles, on a terminé. Enfin, pour tout ce qui est peinture, on a terminé. Enfin. Ensuite, on va passer au... Ben voilà, à ceci. Feutre acrylique. C'est les 240 de la marque Gangna. Ça me suffit, j'ai que ceux-là. J'ai gardé ceux-là, donc c'est ceux-là qui sont point de broche. Largement suffisant. C'est pas forcément pour faire du mystère, c'est surtout pour cacher les lignes noires ou faire des détails. J'aime bien par exemple faire les feuillages avec les feutres acryliques dans mes coloriages au crayon de couleur. Voilà, donc je les ai pour ça. En majorité pour ça. Ensuite, on passe aux encres. Donc pour les encres, j'ai pris une boîte à chaussures. Je sais pas comment les ranger pour que ça prenne pas énormément de place. Donc tout ce qui est brosse, hein, c'est brosse douce et un plus petit modèle. Donc voilà.
Il en faut un paquet, hein, parce que sinon, il faut à chaque fois les laver. Donc pour les encres, en majorité, c'est des Distress, Oxyde et Ink. Alors, je les conserve peut-être en bas. Je sais plus où j'ai entendu ça, mais au moins, ça sèche pas. Même celle-là qui fait que de s'ouvrir, elle sèche pas. Sinon, j'ai encore quelques pads en allongé comme ça. C'est aussi des Rangers, la même marque que les Distress. Je les aime bien, je les avais trouvés en lot sur Vinted. Et ce genre de marque. Voilà. Donc ça me suffit, je les ai pas tous. J'ai pas toute la collection, mais c'est largement suffisant. Un petit pad ou un grand pad. Ça dépend ce que je trouvais sur le moment dans la couleur qui me plaisait. Donc voilà pour les encres. Ensuite, donc pour le coloriage, c'est pas vraiment du matériel colo, mais ça m'aide. Donc je me suis payé ceci pour mon anniversaire. Donc vous les connaissez, c'est les Color Cubes de Sarah René Clark. Donc on les trouve sur son site internet. Et puis voilà, c'est les palettes de couleurs pour s'aider dans les coloriages pour que ça reste harmonieux. Donc voilà. Le prix a vachement baissé sur son site et puis surtout les taxes sont comptées dans le panier maintenant. Donc c'est pas mal. Ensuite, on passe au pastel. Donc là, c'est tout Paul Rubens. Je reste sur Paul Rubens parce que je trouve la qualité super. Donc j'ai liquidé mes pastels secs Faber-Castell que j'avais, qui sont vraiment pas assez pigmentés. Et à la place, j'ai pris celles-ci, qui sont franchement pigmentées. Bon, on voit, elles sont vraiment au top. Donc cette marque, je recommande. Pareil pour les pastels à l'huile. Donc ça, c'est la boîte de macarons. Paul Rubens. J'avais toutes les senneliers. J'avais toute la collection 80, je crois, ou 90, je sais plus. Je les ai revendues parce qu'en fait, les Paul Rubens sont super. Bon, elles sointent un peu des fois. Mais c'est normal, après, c'est des pastels à l'huile. C'est pas très gênant. On prend un mouchoir, on essuie. Mais sinon, niveau qualité, vraiment au top. Là, j'ai juste gardé une blanche et une or de sennelier. J'ai fait des petites encoches pour les mettre ici, pour les conserver. Et en dernier, la boîte de 72. Donc ça, c'est les couleurs normales. Voilà. On voit que je les ai bien entamées déjà. Il y en a qui sont déjà bien plates. Franchement, rien à dire. Qualité au top. Pigmentation parfaite. Elle se mélange bien. Ensuite, pour continuer, donc, ceci que j'utilise beaucoup. Vous la connaissez. Donc c'est celui de Cultura. Donc voilà, top. Après j'ai eu plein de pots comme ça. Les stickers, colle à paillettes. J'adore, sauf qu'il ne faut pas les mettre sur vos coloriages si vous n'avez pas encore colorié l'autre côté. Hein. Sinon ça va être assez compliqué de colorier au crayon par-dessus. Donc voilà, j'en ai à peu près une trentaine. Et quelque chose que j'utilise assez souvent, Gesso, c'est celui d'Action, il est très bien. J'ai déjà utilisé un bon paquet d'ailleurs. Donc voilà, pour ne pas transpercer vos pages, important. Ensuite, on va passer aux trousses. Donc dans les trousses, j'en ai une avec tous les stylos gel de marque Longo. Je crois qu'il y en a 200, quelque chose comme ça. Je crois que je dois en avoir 200, mais il y en a peut-être plus. Je les ai numérotés et mis en trousse. C'est beaucoup plus simple pour retrouver. Donc ça, je m'en sers surtout pour recouvrir les traits noirs. Pour contourer un peu certaines choses. Donc voilà, j'ai encore de la place. On va pouvoir mettre d'autres choses. Donc voilà. Ensuite, les néocolores. Donc
Donc là, j'en ai pas énormément. Je dois en avoir une cinquantaine, je pense. Ou même peut-être moins. Je sais plus. Neocolor 2. Donc c'est aquarellable. C'est sympa pour faire les fonds, j'aime bien. Ou tout ce qui est herbe, ciel. J'adore. C'est trop chouette. Au fur et à mesure, je compléterai peut-être ma collection. Ensuite, ma trousse préférée. Donc c'est une 200, non pas 250, 500. Ici je mets les nuanciers que j'utilise tout le temps. C'est plus simple. Comme là j'ai celui des stylos gel. Je le garde toujours sous la main. Pour faire les finitions, c'est pas mal. Ah bah oui, j'en ai 200. On voit pas les couleurs pastel, elles sont toutes claires. Donc voilà, si vous voulez voir les couleurs, elles sont là. Ensuite, donc ce que j'ai dans cette trousse, les indispensables. Les Derwent Drawing. Ils sont petits ceux-là. Ils sont tout usés. Des prismas que j'utilise pas très souvent, donc or, argent, bronze et les fluos. Ensuite, des blancs, l'humocolor et des noirs. Lightfast, poly, prisma. Prisma. Encore des Prismacolor. Les Lumocolor permanents qui sont aussi gras que des pastels à l'huile, mais en petit format, donc c'est bien pratique pour les finitions. Ensuite, je commence à me faire toute la série des polis. Parce que on se rend compte de la qualité des crayons après les avoir tous testés. Et je me rends compte que j'utilise toujours les mêmes, donc les Prisma. Mais qu'il me faut une gamme beaucoup plus sèche pour certaines choses. Donc j'avais pris les Colored Pencil, donc les dupes des Polychromos qui sont un peu plus crémeux. Mais je m'aperçois qu'ils n'ont pas du tout la même pigmentation. Franchement, ils sont plus fades par rapport aux poly. Donc je pense que je vais pas garder la boîte que j'ai et je vais vraiment finir de prendre les polis. Donc j'en ai déjà pas mal. Il faut que je complète la gamme. Donc au fur et à mesure, je compléterai. Jusqu'à que tout le nuancier soit fini. Donc ça c'est pour les polis. Ensuite, j'ai les Brutfuner macarons. Qui sont franchement, ils sont pas mal. Donc ils restent dans la collection. Quelques crayons pastel. Qui servent bien. La suite des crayons pastel. Et la suite des macarons. Et ici, tous les Derwent Intense. Je crois que j'en ai 72. J'avais pas les nouvelles teintes. J'avais le coffret en bois des 72. Donc voilà. Ils sont top. Ceux-là, je m'en séparerai pas. Hein. Ils sont vraiment géniaux. À garder. Donc voilà pour la grosse trousse avec le matériel que je préfère et que j'utilise tout le temps. Sinon, au détail, le dalle. Il est top. Rallonge crayon. Basique. Crayon blanc. Gomme de précision. C'est la Tenwin. Une brosse pour ôter tous les résidus de crayon. Et j'ai ce petit taille-crayon qui m'aide quand les crayons passent plus dans le dalle. Parce que j'ai déjà bousillé un dalle en mettant un crayon avec une rallonge. Et la lame a touché la rallonge et ça l'a bousillé. Donc, j'ai pris celui-ci. C'est un petit taille-crayon Legami. Et il me prend les tout petits crayons. Bon, au bout d'un moment, il faut quand même les aiguiser avec un cutter. Mais au moins, il me les prend jusqu'à ce qu'ils soient tout petits. Donc pour ça, on est bon. Ensuite, je me sers de ceci. Un classeur pour mettre tous les nuanciers. Donc, ça c'est le nuancier. Des stickers. Des pastels à l'huile. Ça c'est la boîte des 72 normale. J'ai mis une pochette plastique entre pour éviter qu'elles se collent entre elles. Les macarons. Ensuite, j'ai certains crayons de couleur ici. Les pastels secs.
les encres. Ici, les acryliques. Les tubes d'aquarelle Arteza. Ensuite, toutes les aquarelles que j'ai encore dans l'autre boîte à l'unité. Les supervisions, les Sparks. Ensuite, je me suis fait toutes les étiquettes de tous les livres que j'ai en tracker. Que je ne continue même pas, je les regarde même plus. Faudrait que je complète tout ça. Donc voilà. Et ici, je me suis fait un répertoire. Donc, je vous explique. J'ai ces 2 livres pour m'aider quand je veux faire certaines choses réalistes. Donc j'ai pris que ces 2-là parce que pour le moment, c'était les 2 seuls qui m'intéressaient. Mais c'est chiant de devoir les feuilleter pour savoir ce qu'il y a dedans à chaque fois que je cherche quelque chose. Donc, je me suis fait un répertoire où je note tout ce qu'il y a dans les livres. Donc, par exemple, si je cherche un coulis de chocolat, je sais que c'est dans le numéro 2. Voilà. J'ai tout répertorié. Une fraise dans le 2. Un tournesol dans le 3. Voilà, j'ai tout répertorié. Et je ferai pareil pour les prochains si je les prends. C'est vraiment plus pratique que de devoir feuilleter le livre entier, les plusieurs livres, surtout quand on a les 5 ou 6, je crois. Là, ça doit être chiant de feuilleter tous les livres pour savoir où se trouve quoi. Donc voilà, je trouve ça très pratique. Ensuite, dernier accessoire qui m'aide. Alors, ici, je répertorie tous les défis que j'ai en ce moment. J'essaye de m'y tenir, voilà. Ensuite, ça c'est mon suivi, coloriage. Donc il y a mes achats tous les mois, partenariat ou gain à certains concours. Donc voilà. Et je note tout, tous les coloriages du mois et je mets toutes les miniatures. Comme ça, quand je recherche quelque chose, par exemple un fond, ce fond-là, je cherche dans la liste, je regarde comment je l'avais fait ou ce que j'ai utilisé. Des fois, je note certains combos que j'ai envie de garder, que je ne réutilise pas forcément parce que je pense pas venir ici pour regarder. Mais voilà, comme ça, je répertorie tout et comme ça, mois par mois, ça me fait un petit suivi sympa avec tous les coloriages. À partir d'août, c'est ma fille qui m'a fait les fiches du mois. J'avais un peu la flemme et elle s'est proposée. Donc voilà, elle m'a fait août, elle m'a fait septembre, octobre, novembre et décembre. C'est trop mignon. Donc voilà, et ici je répertorie tous mes coloriages sur l'année. Donc j'ai commencé en février 2023. Je répertorie sur l'année et puis voilà, ça me fait un petit suivi sympa. Donc voilà, on a à peu près tout vu, je crois. Ouais, on a tout vu. Après, j'ai encore d'autres bouquins pour m'aider dans certains coloriages. De temps en temps, je les feuille pour prendre des idées, par exemple. Voilà, ça c'est totalement ce que j'aime bien. Pour prendre des idées de réalisation. Alors, normalement, c'est pour le feutre à alcool, mais on peut très bien se servir de ça pour faire les fonds au crayon, au pastel. Ouais, ça donne des idées, quoi. Voilà, donc j'ai bien aimé. Donc j'en ai pris 2-3 des comme ça, histoire de changer un peu. Voilà, tu vois, le buisson, il est super. Histoire de changer un peu de technique de temps en temps, réaliser d'autres choses. Donc j'ai celui-ci, qui est super bien. Celui-ci qui est un peu plus féerique. Un peu moins bien, mais il y a quand même des choses sympas dedans. Donc je l'ai quand même gardé. Voilà. Et là, celui-ci en dernier, un peu plus grand. Il y a aussi des choses sympas hein, pour réaliser de l'eau, des murets, là, les cailloux, là. C'est bien détaillé, donc voilà, que ce soit au crayon, au feutre acrylique, c'est pas mal. Pas mal du tout. Pour l'herbe, il y a différentes façons de faire l'herbe. Franchement, ça donne des idées.
Donc voilà, j'en ai juste pris 3 de ceux-là. Et celui-ci dont je me sers pour faire les fleurs, pour trouver des fois des nuances de couleurs un peu spéciales. Ou pour essayer de faire des fleurs réalistes comme la lavande, les roses. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est juste pour m'inspirer et quand je veux faire un peu plus réaliste, c'est pas mal. Voilà, et je crois qu'on a fait le tour, donc on va s'arrêter là pour le matériel. Il y a encore une trousse, mais c'est avec tout mon réassort, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Et puis voilà, donc je vais vous laisser ici et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.